là-bas ça émet des substances radioactives et avec ça, quand on fait on dit ça, la radio. Voilà, c'est parti. Le chapitre d'aujourd'hui concerne les médicaments. Certes, on a vu certains aspects du médicament très rapidement avant d'aller à stage. On va revenir plus sur les détails. Donc, on va voir les médicaments. En grand terme, on va voir la définition du médicament. Ensuite, les composantes du médicament, les principes actifs et les récipients. Et en 33, le conditionnement du médicament. Le conditionnement primaire et le conditionnement secondaire. On va voir tout ça en détail. Maintenant, en grand terme, la définition du médicament. Qu'est-ce que c'est que le médicament? Un médicament est une substance qui peut être synthétisée, c'est-à-dire chimique, ou bien naturelle, c'est-à-dire pris des plantes, des animaux, tout ça. Et puis, cette substance, on extrait la partie qui peut se former, la partie active. Donc, on obtient de ça un médicament. Donc, le médicament peut avoir une propriété curative, c'est-à-dire qu'il soigne, une propriété préventive, c'est-à-dire pour prévenir la maladie, telle que les vaccins qu'on fait. Le vaccin, ce n'est pas pour traiter la maladie sur place, mais c'est pour prévenir une maladie, ou bien pour faire le diagnostic d'une pathologie. L'exemple d'une substance qu'on appelle télébris, il y a une propriété radioactive. Quand on injecte dans le veine et qu'on fait la radio, on voit ça émet des UV. Ça émet des UV, des radiations, et ça permet de voir l'organe qu'on veut cibler, soit les poumons, ou bien les reins, ou le foie. S'il y a une maladie là-bas, on peut le détecter. Donc, on va voir, ça c'est une définition globale, mais la définition officielle, je vais vous la lire, cette définition. On entend par médicament toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales, ainsi que toute substance ou composition pouvant être utilisée chez l'homme ou chez l'animal et pouvant leur être administrée en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, de corriger ou de modifier leur fonction physiologique. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé du médicament chez l'homme, mais le médicament aussi peut être utilisé chez l'animal. Donc, on va voir les composantes même du médicament. Dans le médicament, il y a la partie qui soigne qu'on appelle le principe actif, et puis les récipients qui sont des composantes qui permettent d'utiliser facilement ou bien de véhiculer le principe actif. Excusez-moi. Alors, professeur. Oui. À la part du Biophare, on peut prendre la jeunesse plus. Non, la jeunesse plus. Jeunesse plus, jeunesse plus. Donc, je disais, le principe actif, c'est lui-même qui guérit, la substance même qui guérit, et puis les récipients qui permettent de véhiculer le principe actif dans l'organisme. Donc, on va voir la définition même du principe actif en ligne. Le principe actif est une substance d'origine chimique ou naturelle, caractérisée par un mécanisme d'action précis dans l'organisme,
il est l'élément porteur de la capacité de traitement ou de prévention recherchée. Donc, comme je disais, le principe actif, c'est lui qui contient la substance qui guérit. C'est lui-même qui guérit. Ça peut être une substance chimique ou naturelle. Maintenant, pour véhiculer, pour permettre d'utiliser les principes actifs, parce qu'il y a des principes actifs qui sont difficilement utilisables. Soit que le goût n'est pas bon, ou bien l'odeur n'est pas supportable, ou bien chez l'enfant, pour que l'enfant puisse utiliser facilement. On fait des sirops avec des arômes, du sucre, pour que l'enfant puisse utiliser facilement. Chez l'adulte, par exemple, on peut mettre dans des gélules, ou bien des sirops, ou bien des comprimés de principes actifs pour véhiculer facilement les principes actifs. Donc, on a le principe actif, je vais lire par le déjà lu, et le récipient. Le récipient, je disais que ça permettait de véhiculer les principes actifs. Donc, je lis rapidement. Les récipients sont également des substances d'origine chimique ou naturelle, mais qui individuellement ne présentent pas un effet curatif ou préventif. Ces éléments sont inertes, mais néanmoins essentiels car ils rendent possible l'utilisation. Donc l'excipient n'est pas forcément un médicament. Ça peut être une substance inerte, c'est-à-dire des éléments qui ne soignent pas. Mais de nos jours, certains excipients ont un effet thérapeutique qui viennent en support des principes actifs. Sinon, l'excipient même, ce sont des substances inertes, c'est-à-dire qui n'ont pas d'effet thérapeutique, mais qui permettent de véhiculer, qui permettent l'utilisation des principes actifs. Donc, on va voir les composants du médicament. On va voir le conditionnement du médicament. Comment les médicaments sont conditionnés. Donc, il y a le conditionnement primaire et le conditionnement secondaire. Le conditionnement primaire, c'est le conditionnement qui est en contact direct avec le médicament. Et le conditionnement secondaire, c'est l'emballage commercial, où il y a le nom commercial, il y a la composition, il y a la boîte. La boîte, si on prend par exemple le Doliprane comprimé, le blister, les plaquettes, c'est le conditionnement primaire, c'est lui qui est en contact direct avec le comprimé. Maintenant, la plaquette est dans un fourreau. La boîte qu'on voit, c'est écrit Doliprane avec la composition, ça c'est le conditionnement secondaire. Je vais vous lire les différentes définitions. Le conditionnement primaire, c'est celui qui est en contact direct avec le médicament. Par exemple, la bouteille, la plaquette, l'ampoule pour les produits injectables. Maintenant, le conditionnement secondaire, c'est le second emballage. C'est l'emballage de présentation commerciale et définitive du médicament avec le maximum d'informations. La composition, le nom commercial, le dosage, l'indication. Donc voilà un peu, en gros, notre cours de produit